J'ai commencé à 1300 € net. C'est important de le dire parce que nous, on reçoit tous les jours des jeunes qui s'imaginent qu'ils vont être ingénieurs et qu'ils vont gagner des super salaires. 300 €, ça ne veut pas dire que c'est un super salaire. Non, mais c'est un premier salaire. C'était ma première boîte. J'y suis resté 6 mois. C'était à la suite de mon stage ingénieur où je mettais en place justement le fameux ERP. J'avais commencé en mars, fin du stage en juin. Donc là, j'avais enchaîné en CDD et j'ai terminé en décembre. Voilà. Après, j'ai accepté ce poste parce que j'avais commencé. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais pouvoir le marquer sur mon CV. Donc voilà, à l'époque j'étais célibataire, j'habitais, c'était du côté de, c'était à Cavan, donc j'habitais Perros-Guirec, l'immobilier pas forcément très cher là-bas. Donc après voilà, faut aussi mettre ça dans la balance. Et maintenant mon salaire n'est plus du tout le même. J'ai heureusement j'ai évolué. Il y a un moment où je suis parti dans le sud, à Agen, où j'étais responsable bureau d'études et méthodes. Là-bas j'avais un très bon salaire. J'en suis parti parce que je me plaisais pas à Agen et j'ai pas hésité parce que je suis originaire d'ici. J'ai eu une chute de salaire de plus de 15 pions, mais je suis rentré ici et j'ai retrouvé une qualité de vie à laquelle je m'attendais. Et je suis pas sur la paille non plus. Donc voilà, après c'est toute une question de compromis, de voir où on veut placer sa barre. C'est pas non plus un concours à dire c'est moi qui réussis, je gagne 10 000 € par mois. Non, c'est complètement débile. Je suis aussi sur, je crois qu'on en a pas parlé, les horaires. Les horaires, je travaille dans l'industrie, la boîte, les ouvriers embauchent à 7h30. Moi, généralement, j'arrive entre 8h et 8h15. Et le soir, je pars, bon là, en ce moment, c'est un petit peu plus tendu, mais j'arrive chez moi, il est 20h. Je trouve ça confortable. J'ai d'autres copains de prépa qui sont confinés aux arts et métiers, donc une des grandes écoles prestigieuses, qui maintenant au final bossent quasiment tous dans le TP. Donc c'est pas vraiment un domaine qui moi m'intéressait au début, et qui font du 6h 21h. D'accord, ils ont un salaire plus conséquent, mais moi je veux pas de leur vie. Après, voilà, chacun voit aussi ce qu'il a envie de faire, c'est la qualité de vie qu'il veut. Et voilà, donc moi j'ai fait le choix d'avoir un salaire plus raisonnable par rapport à d'autres, mais j'ai une vie de famille qui est certes plus complète. Et voilà, c'est un choix aussi. Le salaire peut ne pas être très intéressant, mais si autour vous avez une mutuelle qui est bien, si vous avez de l'intéressement ou de la participation, d'une part variable, enfin, faut tout lire. Faut tout lire, le salaire fait pas tout. Et effectivement, en fonction de l'endroit, je rejoins complètement, en fonction de l'endroit et du rythme de vie, ça peut faire la différence. Je suis complètement en accord avec ce qui a été dit au niveau des horaires, par exemple. On va dire très généralement, un ingénieur, il va être en fait statut cadre, c'est-à-dire qu'il a un forfait jour. On n'est pas à 35 heures, 39 heures, ça n'existe pas, ça, faut arrêter de rêver. C'est une blague, 35 heures. Donc dites-vous bien, en fait, vous avez un forfait jour, c'est-à-dire que vous êtes payé un nombre de jours travaillés dans l'année. Et une journée, c'est quoi? Moi, dans mon entreprise, il n'y a même pas d'heure d'arrivée et de départ. C'est-à-dire je viens un quart d'heure, j'ai fait ma journée, tout va bien. Bon, sauf que j'ai des missions à remplir, et que la réalité, c'est qu'en fait, on dépasse très très largement les heures, y compris d'ailleurs, dans certains, même assez régulièrement, les heures ou les horaires autorisés dans le cadre, par exemple, de l'inspection du travail, par exemple, en termes d'une journée à l'autre. Pas dans une entreprise américaine. Donc voilà, soyons réalistes pour mener à bien l'émission, parce que voilà, si on fait aussi ces métiers-là, c'est parce que notre métier, on l'apprécie, sinon effectivement, il faut le changer tout de suite, parce que passer autant de temps, si vous faites le ratio de votre salaire par le nombre d'heures que vous y passez, c'est même pas souvent intéressant. D'accord ? Par contre, voilà, c'est aussi un investissement parce qu'on a des métiers qui nous passionnent, parce que c'est intéressant d'y passer ce temps-là, cette énergie. Mais faut quand on négocie le salaire, faut voir combien d'heures,
comment sera l'environnement, dans quelle équipe on travaille, à quel endroit on travaille. Parce qu'effectivement, l'immobilier, ça bouffe vite ce que vous avez cru avoir gagné en salaire. Hein. Donc voilà, tout ça, faut le considérer, c'est important. Alors moi, je vais du coup tordre le cou à plusieurs remarques. Donc moi, j'ai démarré plus haut. Donc comme quoi, finalement, la parité, finalement, en plus plus haut et dans l'agroalimentaire qui est plutôt réputé pour pas trop payer. Donc voilà le premier point. Ensuite, le deuxième, les horaires, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut se fixer des limites parce que si vous vous en fixez pas, personne les fixera pour vous. Tant que vous tenez debout, même bon après en tant que femme, moi j'ai eu des grossesses. Je peux vous dire que tant que vous tenez debout, vous pouvez avoir une tête qui va pas du tout, un ventre énorme. Tant que vous tenez debout, on va vous emmener à Niort, à Saint-Nazaire, à machin, à tout. Puis demain, tu reprends le boulot et puis tout va bien. Donc c'est à vous de fixer les limites. Moi, j'ai vu des gens extrêmement ingénieurs, extrêmement rigoureux sur leurs horaires. 8h30, 5h30. Et avec une pause de 1h à midi. Et c'est comme ça. Et finalement, au début, moi je me disais, mais comment elle fait, Et bien, finalement, c'est pas la plus embêtée de l'entreprise. Parce que du coup, tout le monde sait qu'à 5h30, elle est plus là. Donc, toutes les questions subsidiaires qui arrivent à 5h45, elles vont aller chez vous. Donc, vous vous rendez compte que, bon, c'est peut-être un peu extrême là l'exemple, mais elle fonctionnait comme ça et elle avait défini les choses comme ça. Et c'était ça ou rien. Et du coup, je pense qu'il faut se mettre des limites qui sont très personnelles à chacun. Il y en a un qui adore leur métier, qui y passerait des heures et des heures. Je pense que les hommes y passent un peu plus de temps, peut-être pour éviter des périodes clés de la soirée, je ne dis rien. Mais je pense qu'il faut toujours donner sans attendre en retour des choses colossales. C'est-à-dire que moi, je me dis toujours, alors je suis très investie dans mon travail, mais je me dis toujours, attention, il ne faut pas que tu regrettes. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous finissez à 20h tous les soirs, que vous ne voyez pas vos enfants grandir, que le jour où on va vous licencier, on vous dira, bah oui, t'étais mignonne, c'était sympa, t'as donné les premières années de tes enfants, et ben écoute, merci beaucoup. Non, ça comptera pas. Ça, c'est clair, ça comptera pas. Donc, c'est à vous de vous fixer les limites et de les mettre dès le début. Alors, sur le premier poste, peut-être pas. Je pense qu'on se fait forcément avoir. Donc, on fait des heures. Et puis, en plus, on panique un peu parce que des fois, on ne sait pas. Et on ne sait pas qu'un ingénieur, il n'est pas censé tout savoir. Donc, au début, vous vous ferez forcément avoir. Mais après, il y a un rythme à trouver. Moi, nous, on a des horaires. On est au forfait jour aussi, mais on est censé être là de 8h30 le matin à 5h30 le soir. Donc, c'est plutôt... voilà. Bon. Je fais rarement ces horaires-là, mais je termine pas à 20h non plus. De toute façon, la garderie ferme à 6h30, donc au plus tard, généralement je finis plutôt vers 6h15, 6h30. Donc après voilà, chacun doit être vigilant, préserver son équilibre, préserver sa vie perso, parce que quand on est bien dans sa vie perso, on sera bien dans son travail. Et voilà, vous signez pas non plus pour travailler nuit et jour. Et puis quelque part, même en quittant plus tôt le travail ou en allant faire du sport, quelque part on est un peu, on est quand même toujours, on travaille un peu tout le temps. Moi, des fois, je résous des problèmes, ou je pars le vendredi en me disant bon sang de bonsoir, j'ai une présentation à faire pour lundi matin, je suis pas du tout au niveau, je vois pas clair, j'ai des problèmes à résoudre. Et le week-end, je vais aller faire du sport, et puis je vais me dire mais ma pauvre fille, c'est simple. Et donc en fait, quelque part, des fois, il vaut mieux rentrer chez soi, se dire bon lundi je vais être mal, mais on va bien trouver une solution. Et puis en fait, le lundi, en 1 heure, c'est réglé, tac tac tac, on sait très bien ce qu'on va faire et tout est beaucoup plus clair. Donc parfois aussi, passer beaucoup d'heures au travail, c'est pas toujours un gage de. Puis quand on se met pas de limite, la dilatation du temps. Vous allez être occupé toute la journée. Moi, je vois des tas de gens occupés jusqu'à tard le soir. Mais bon. Après, voilà. Et puis aussi, je voulais préciser un point. On a discuté entreprise plutôt familiale. Gros groupe pour moi. Groupe significatif également.
je vous souhaite d'avoir la chance de travailler dans les différentes structures. C'est pas pareil. C'est très différent, donc il faut une grande capacité d'adaptation. Il faut pas trop rechigner à aller dans les petites structures. Moi, j'ai beaucoup aimé mes années au sein de la PME. C'est parfois des entreprises où vous avez plus de latitude, où vous vivez plus vos projets, où moi, je peux avoir du jour au lendemain, ça tombe, mon projet il est arrêté, clair et net. Dans une petite structure, ça arrivera moins facilement parce que déjà vous allez le sentir, que ça patauge dans la choucroute, et puis vous allez avoir la latitude de faire pas mal de choses, alors plus de débrouille, peut-être que ça sera plus de débrouille, mais c'est aussi inventer un peu son travail, c'est ce que disait Alain Glon. Il nous disait, un ingénieur, il invente son travail. Et dans une entreprise familiale, dans une petite structure, c'est peut-être plus vrai que dans un grand groupe où vous avez un tas de fichiers de reporting à remplir, un tas d'outils, un tas de trucs, vous y comprenez rien parce que ça change tout le temps, et puis un paquet de code à retenir, enfin bref. Donc il y a des avantages quand même aux grosses structures, mais ne rechignez pas à aller dans des PME qui peuvent être source de pas mal d'épanouissement, je pense. Oui, tout à fait, pour rebondir. J'ai fait les deux. J'ai fait la très grosse entreprise, donc Pasquet. J'ai fait une entreprise moyenne de à peu près 400 personnes qui bossaient dans l'atelier, bossaient en 3-8. Donc j'ai connu aussi des entreprises un peu plus réduites, mais avec un cadencement énorme. Et là maintenant, je suis dans une petite structure où au final, je me retrouve numéro 2, hein, parce que au-dessus, il n'y a que le patron. Et justement, j'ai pas ce système d'avoir toute une vieille hiérarchie au-dessus, des vieux croutons qui pensent tout savoir, et comme c'est eux qui ont les sous, c'est eux qui décident. Moi, dans mon travail, je suis beaucoup plus flexible. Si je veux demain apporter telle amélioration, voilà, je le fais, je mets en place, et dans les 2 jours, voilà, mon travail est visible. Je rends des comptes du coup qu'au patron, mais qui pour le coup me fait confiance, parce que lui, son domaine d'expertise, il est sorti d'une école de commerce, et il va très bien gérer le relationnel avec les clients, mais il va entièrement me faire confiance sur toute la partie technique. Donc si demain je dis on change ça, maintenant on le fait comme ça, voilà, c'est ma responsabilité, c'est moi, voilà, je suis quelque part, je suis moteur dans l'entreprise, de par mes décisions, et j'ai une très très grande latitude de travail. C'est pour avoir tout fait, moi mon choix se fait sur la petite entreprise. Maintenant, je pense que vous éclatez très bien aussi dans des grosses, et voilà, c'est l'avantage aussi d'être ingénieur, c'est que on est tellement touche à tout qu'on peut aller partout quelque part, et pouvoir faire son choix de vie. Ouais, tout à fait, d'autant qu'effectivement, l'un des gros intérêts des petites entreprises, ou en tout cas à taille humaine, si je prends mon cas, mais un petit peu pareil, c'est l'avantage d'être sur un petit site d'une grande entreprise. Donc on a quand même un avant-goût de la grosse moulinette qui est derrière, mais malgré tout, on est un peu autonome sur le petit site de Plérin. Et une simple comparaison, quand j'ai commencé à travailler pourtant dans le même groupe, mais la partie automotive, où je travaillais sur de la définition produit, j'étais sur un plateau technique, c'est-à-dire que j'étais pas dans les usines, j'étais pas à faire les pièces, je faisais du dessin, je faisais du plan, je voyais pas mes pièces. Aujourd'hui, il y a une baie vitrée entre moi et les machines. Ça, c'est aussi l'avantage et la force des petites entreprises, alors soit en interne dans un grand groupe, soit complètement indépendantes, je pense en tout cas, c'est que vous allez être effectivement autonome, vous allez être en contact direct avec votre produit. Après, attention, je dis pas que c'est mieux, je dis juste c'est différent. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement mal à l'aise avec la liberté. C'est-à-dire arriver le matin en se disant, sans que personne ne soit là pour leur dire aujourd'hui je veux que tu me travailles sur tel sujet, je veux le rapport machin à 15h et il faut que tu aies lancé les essais au labo. Ça, ils en avaient besoin pour faire leur journée, sinon ils étaient perdus, mais mal psychologiquement, vraiment pas bien, quoi. Et il y a d'autres gens qui au contraire sont incapables de supporter que le matin en arrivant on leur dise quoi faire, qui ont besoin d'être libres, et c'est là qu'ils vont vraiment s'exprimer. Et ça, c'est à chacun d'entre vous de se reconnaître et de voir ce qui vous intéresse. Si vous avez envie d'être dans un bureau, un numéro, dans un immense groupe, de participer à des immenses projets, mais
voilà, vous pointez l'avion du doigt et vous dites, vous voyez, la 3e vis en partant du 2e hublot, c'est la mienne. Voilà, ça fait rêver. Ou alors de te dire, ben voilà, tu vois le volet sur la maison, ben, c'est moi qui l'ai fait. C'est différent, vous n'avez pas la même vision de votre métier, y compris pour les gens qui vont avoir une perception de votre métier autour de vous. Et ça, par contre, il n'y a pas de... Enfin, voilà, encore une fois, c'est un ingénieur dans les deux cas. Qui a peut-être fait la même école, qui était peut-être 2 copains d'ailleurs. Simplement, après, ben, chacun fait son choix de ce qu'il a envie de faire, de sa vie, de quelle technique, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, dans des grands groupes, vous avez quand même des politiques groupes qui peuvent être plus ou moins sympathiques en termes d'ambiance, en termes de politique sociale, etc. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être un choix d'être dans un groupe où il y a une bonne ambiance, où il y a un certain respect de l'homme, ou d'être dans une machine de guerre, où on avance, mais par contre on est tenu par des capitaux et voilà, quand on passe en dessous d'un certain seuil de rentabilité, le fonds d'action il revend et on passe de main en main. Ça arrive aussi, c'est une réalité dans pas mal de grands groupes. Donc tout ça, c'est ensuite à chacun de faire son choix, quoi. Vous deviez intégrer un grand groupe, regardez si ce sont que des financiers. Nous, Honeywell est un groupe, on est un groupe américain, donc forcément les finances, voilà, même quand vous discutez avec le gars du service juridique, il vous dit make money, ok. Donc sa vision de son métier, c'est de faire de l'argent. Le gars qui vérifie les brevets et tout ce qu'on veut, donc voilà. Donc c'est clair, c'est dit. Mais c'est un groupe industriel et ils veulent être fabricants. Ils veulent être dans l'industrie. Donc, bon, je pense qu'il y a des groupes où effectivement c'est la valse. Après, il faut avoir une grande capacité d'adaptation pour les organisations qui changent régulièrement et qui du coup laissent du flottement, bon, ça c'est... Et puis une dose de... Voilà, supporter les frustrations parce que les circuits de décision, on vous explique qu'il faut faire le projet plus vite que la musique, que la R&D, elle a droit d'avoir 4 semaines pour faire les prototypes. Et puis pour valider l'investissement, il faut compter minimum 6 à 8 semaines. Et ben, je vous assure que moi, ça me fait à chaque fois sauter au plafond. Et je dis, vous voulez que je raccourcisse le planning ? Pas de souci, je vous explique que je vais être sur votre dos toute la semaine et que dans la semaine, je vais appeler tout le monde, je vais appeler le PDG, si vous voulez, je fais souvent ça, je dis, mais je vais appeler Dave Coty, qui est notre big boss. S'il faut l'appeler lui pour valider le CAPEX en 1 semaine, je vais le faire, moi, il n'y a pas de souci. Et donc là, oui, non, machin. Mais donc, voilà. C'est des frustrations, c'est autre chose, c'est des outils qui changent aussi tout le temps. On nous met dans les pattes des outils, mais il y a aussi une autre dynamique, il y a aussi des capacités de formation hyper intéressantes. Il y a des capacités, il y a d'autres visions, il y a d'autres choses, il y a d'autres... voilà, donc c'est pour ça que je disais, je vous souhaite vraiment de connaître les différentes structures et de pouvoir faire votre expérience, votre choix, et puis, puis c'est pas les mêmes sources d'épanouissement, donc que vous puissiez le tester par vous-même.